À la fin de la saison 2 de Mercredi, la sœur de Morticia, qui était censée avoir disparu, apparaît pour délivrer des mots à glacer le sang. Il est donc fort probable que nous la retrouvions dans la saison 3. Pour ce premier sujet de la rubrique Coup de projecteur, j'ai choisi de me pencher sur le personnage d'Ophélia, la sœur de Morticia. Mais avant de commencer, bonjour, moi c'est Simfan, et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où je parle des séries et des films que j'ai regardés. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mon contenu. Maintenant que les présentations sont faites, braquons notre projecteur sur Ophélia Frump. Dans la série Netflix, on apprend qu'il s'agit de la sœur cadette de Morticia et que, comme Mercredi, elle a un pouvoir de prémonition et est un corbeau. Quand elle était adolescente, elle a commencé à abuser de ses capacités psychiques au point où des larmes noires se sont mises à couler de ses yeux, comme Mercredi. Et cet abus lui aurait fait perdre l'esprit, ce qui l'a conduite à l'hôpital psychiatrique de Willow Hill sur la décision de sa mère Esther et contre l'avis de Morticia. Plus tard, Morticia a demandé à Fester d'infiltrer Willow Hill pour entrer en contact avec Ophélia, mais celle-ci avait disparu sans laisser de traces. Morticia a été très affectée par la disparition de sa sœur et elle n'arrive pas à comprendre comment sa mère peut y réagir avec autant de froideur. Par peur que Mercredi ne suive le même chemin qu'Ophélia, Morticia veut empêcher sa fille d'abuser de son don de prémonition. Et c'est pour prouver à sa mère qu'elle n'est pas comme sa tante que Mercredi veut montrer qu'elle contrôle ses pouvoirs. À la fin du dernier épisode, Morticia confie à sa fille le journal d'Ophélia, et en le feuilletant, Mercredi découvre les dessins angoissants que sa tante a laissés sur les pages du journal. Alors que Mercredi les regarde, elle partage une vision avec Ophélia, ce qui nous permet de découvrir que celle-ci n'est pas morte. Cependant, on ne voit pas son visage. On apprend également que sa propre mère, Esther Frump, la garde enfermée dans son sous-sol. Dans la dernière scène où on peut voir Ophélia, elle est de dos, en train d'écrire sur un des murs de la pièce où elle est emprisonnée, les mots « Mercredi doit mourir ». Pour l'instant, c'est plus ou moins tout ce qu'on sait d'Ophélia. Ah oui, j'allais oublier. L'aile où se trouve le dortoir de Mercredi s'appelle le hall d'Ophélia, probablement en hommage à sa tante disparue. À la fin de la saison 2, même si on ne voit Ophélia que de dos, on peut constater qu'elle a des similitudes avec les versions des précédentes adaptations de la famille Addams. En effet, elle a de longs cheveux clairs et elle porte une couronne de fleurs. Ces attributs sont non seulement présents pour créer une opposition avec l'apparence de Morticia, mais aussi pour rappeler le personnage de la pièce de Shakespeare dont elle est inspirée. Car la sœur de Morticia est en effet inspirée d'Ophélie, Ophelia en anglais, la prétendante d'Hamlet, qui s'est tuée en se noyant. Bien qu'elle ne soit qu'un personnage mineur dans la pièce de théâtre, elle a inspiré de nombreux artistes au fil des siècles, que ce soit des peintres ou des musiciens. Contrairement à l'Ophélia de Shakespeare, ou même certaines de ses autres versions dans la famille Addams, l'Ophélia de Netflix ne porte pas une robe blanche. Sa robe a l'air rouge, sale et en mauvais état,
ce qui ne laisse rien présager de bon quant à la qualité de ses conditions de vie depuis sa disparition. En la voyant enfermée, je me suis demandé pourquoi Esther la traitait ainsi. Certes, on a vu qu'Esther était un personnage plutôt froid, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser quand même la question. Est-ce qu'elle a cherché à cacher sa fille cadette par honte de ses troubles mentaux? On a bien vu qu'elle n'hésitait pas à mépriser tous les gens qui ne correspondent pas à ses attentes, comme Gomez ou Pugsley. Ou alors, est-ce qu'elle retient Ophélia prisonnière pour pouvoir utiliser ses dons de prémonition? En vérité, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec les pouvoirs d'Ophélia. Si ça se trouve, elle a perdu la raison parce que ses pouvoirs ont été décuplés et que son esprit n'a pas pu le supporter. Peut-être qu'Esther se sert des prémonitions de sa fille afin de faire croître sa fortune? Comme Esther est à la tête d'un empire de pompes funèbres, peut-être qu'elle se sert des prédictions de sa fille pour savoir quelle personne riche va décéder subitement et ainsi proposer ses services à la famille endeuillée. Il se peut aussi qu'Ophélia soit dangereuse, ce qui conduit Esther à la garder enfermée dans son sous-sol. Pour l'instant, Ophélia est un personnage enveloppé de mystère, et le fait qu'on ne voit pas son visage rajoute encore à son côté énigmatique. Quand on a annoncé que Lady Gaga allait jouer dans la saison 2, plusieurs internautes ont spéculé sur le fait qu'elle allait incarner Ophélia. Mais maintenant, on sait qu'elle a joué un autre personnage, Rosalind Rotwood. D'autres internautes pensent qu'elle sera jouée par Catherine Zeta-Jones, qui incarne Morticia, car dans la série télévisée originale, c'était la même actrice qui jouait les deux personnages. C'est un choix qui a déjà été fait auparavant, avec Jenna Ortega, qui incarne à la fois Mercredi et Goody Adams dans la saison 1 de la série. Mais pour l'instant, ce ne sont que des spéculations et il n'y a rien d'officiel. Vu la fin de la saison 2, on peut penser qu'Ophélia sera une antagoniste dans les épisodes à venir, mais j'ai l'impression que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me donner votre avis ou vos théories dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau coup de projecteur sur la chaîne Fantastique.